Et avec le journal des sports de Lucas Courtin. Bonjour Lucas. Bonjour Alexandre. Du football d'abord avec les débuts de la tournée au Japon du Paris Saint-Germain. Et des débuts mitigés pour le PSG. Hier, les Parisiens ont concédé le match nul 0-0 face au club d'Al Nasser, emmené par un certain Cristiano Ronaldo. Les hommes de Luis Enrique ont largement maîtrisé cette rencontre, à l'image de la défense, avec les nouvelles recrues Lucas Hernandez et Milan Skriniar. En revanche, les occasions de marquer ont manqué, même si le jeune Noah Lemina a tenté d'animer l'attaque parisienne sans succès. Pour Danilo, ça reste un bon match face à un meilleur adversaire que le Havre il y a 5 jours. C'était un match plus costaud, plus physique. Les conditions, il avait chaud, très chaud, mais ça va, on a fait un bon match. Malheureusement, on n'a pas marqué, mais c'est quand même un bon match. La prochaine rencontre du PSG, ça sera vendredi à midi face à l'équipe locale d'Osaka. Du cyclisme avec la 3e étape du Tour de France féminin. Et une cruelle arrivée pour Julie Van de Velde. Après un raid solitaire de 60 km, la Belge a été reprise à 100 petits mètres de la ligne par le peloton. Finalement, la victoire s'est jouée au sprint et elle est revenue à Lorena Wiebes. La sprinteuse néerlandaise devance sa compatriote Marianne Vos et sa coéquipière Lotte Kopecky, qui conserve donc son maillot jaune de leader. On parlait donc de ce compte à rebours avec Christophe il y a quelques instants. Il ne reste donc qu'un an avant l'ouverture des Jeux de Paris. Et pour l'occasion, hier en fin d'après-midi, une centaine d'athlètes français ont défilé sur la scène avant de faire escale pour échanger et danser avec près de 300 supporters. Ils étaient tous à bord du paquebot, le bateau sur lequel l'équipe de France olympique et paralympique défilera donc le 26 juillet 2024. Une sorte de petite répétition qui a beaucoup plu à Tony Estanguet, président de Paris 2024, qui nous promet des Jeux exceptionnels. On sent l'énergie qui monte, ces Jeux vont être incroyable. Je crois qu'on a mis vraiment une ambition folle pour faire de chaque instant un moment unique et je peux vous dire que ces Jeux s'annoncent incroyablement forts et ils vont nous faire du bien parce qu'on va vivre, je crois, un moment historique. Le chronomètre est donc lancé, 365 jours avant de découvrir cette grande cérémonie d'ouverture prévue sur la scène. Un mot d'escrime, les championnats du monde se déroulent en ce moment à Milan et c'est une bonne nouvelle, une première médaille d'or pour la France. 13 ans après le sacre de Morinissima en 2010, Marie-Florence Candassamy est devenue hier championne du monde de l'épée à l'épée. La Française a été impressionnante en finale où elle a dominé l'Italienne Alberta Santuccio 15 touches à 12. Un peu plus tôt dans la journée, elle avait aussi réussi l'exploit de battre en demi-finale la championne olympique en titre chinoise Sun Yiwen 14 à 10. Elle permet donc à la France de débloquer son compteur avant d'aborder aujourd'hui l'épée masculine et le fleuret féminin. Pour terminer, Lucas, les championnats du monde de natation au Japon avec les mondiaux de Fukuoka. Ouais, et pas de nouvelle médaille pour la France. Pourtant, hier, 3 Français étaient engagés en 100 mètres d'eau et hommes-femmes. Pour sa première finale mondiale, Pauline Maillot a terminé 6e en 59 secondes et 72 centièmes à plus d'une seconde du podium. Chez les garçons, déception aussi avec la 5e place de Johan Ndoye Brouard en 52,84 et la 8e place de Mewen Tomac en 53,16. En revanche, bonne nouvelle, Léon Marchand s'est qualifié pour la finale du 200 mètres papillon qui est prévue aujourd'hui à 13h53 heure française.